Barcelone travaille à la prolongation du contrat de Fermín López jusqu'en 2031. Des nouvelles sur la blessure de Gavi et la date de son retour avec le FC Barcelone. Un nouveau club entre dans la course pour recruter Marc Casado de Barcelone. Magnifique commentaire de Ronaldinho sur Barcelone et Rafinha. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Barcelone travaille à la prolongation du contrat de Fermín López jusqu'en 2031. Le FC Barcelone a présenté une offre à Fermín López, joueur de l'équipe, afin de prolonger son contrat. Fermín López est actuellement lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2029. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le Barça travaille à la prolongation du contrat de Fermín López en récompense de ses performances remarquables avec le club ces derniers mois. Le rapport précise qu'après une série de discussions avec les agents du joueur, entamées l'an dernier, poursuivies en Arabie Saoudite lors de la Supercoupe d'Espagne et reprise à Barcelone cette semaine, le club a présenté une offre au joueur pour prolonger son contrat jusqu'en 2031. L'offre comprend une augmentation de salaire supérieure à 50%, ainsi que des primes liées aux performances, qui deviendront garanties en cas de réalisation. Le rapport indique que le Barça est désireux de finaliser rapidement cette prolongation et souhaite la signer d'ici le début de la semaine prochaine. Le club cherche à accélérer le processus afin de le conclure avant le début des élections, durant lesquelles le président Laporta devra démissionner pour devenir d'abord candidat provisoire, puis candidat officiel s'il obtient les signatures nécessaires. Du point de vue du joueur, il n'est pas encore certain que tout puisse être finalisé la semaine prochaine, car Fermín et sa famille doivent étudier l'offre avec attention. Quoi qu'il en soit, il y a une satisfaction quant à la démarche du club. Fermín López a disputé 24 matchs avec Barcelone cette saison, au cours desquels il a marqué 10 buts et délivré autant de passes décisives. Évolution de la blessure de Gavi et date de son retour avec le FC Barcelone. Le compte à rebours a commencé pour le retour de Pablo Gavi au sein du FC Barcelone, après une longue absence qui a suscité l'inquiétude des supporters catalans. La star andalouse, l'un des produits les plus remarquables de l'académie, la Masia, ces dernières années, est sur le point d'achever sa rééducation après une grave blessure au genou, celle qui l'a éloigné des terrains depuis le début de la saison actuelle. Une atmosphère d'optimisme prudent règne dans les couloirs du Camp Nou, avec l'apparition de signes positifs concernant la récupération du joueur de 21 ans. La direction et le staff médical du club suivent une stratégie extrêmement rigoureuse, d'autant plus que la dernière blessure au ménisque est survenue au même genou qui avait déjà subi une rupture des ligaments croisés, ce qui impose la plus grande prudence. L'entraîneur allemand Hansi Flick s'est dit très satisfait des progrès de Gavi, soulignant que le club ne se laissera pas emporter par l'émotion pour précipiter son retour. Le staff technique se concentre actuellement sur le fait de lui laisser le temps nécessaire pour retrouver sa masse musculaire et s'assurer que son genou soit capable de supporter la pression des grands matchs, afin d'éviter toute rechute pouvant menacer sa carrière professionnelle. Date de retour de Gavi et dernière phase de rééducation. Selon les rapports de presse, la date prévue pour le retour de Gavi à la compétition avec Barcelone serait fixée à la fin du mois de février prochain. Ce calendrier coïncide avec les 5 mois écoulés depuis l'opération qu'il a subie en septembre dernier, une période que les médecins considèrent comme idéale avant un retour progressif aux compétitions officielles. Actuellement, Gavi effectue des séances intensives en salle de sport pour renforcer les muscles entourant le genou, sous la supervision directe de Hansi Flick, qui suit son évolution au jour le jour. Lors de sa dernière conférence de presse, Flick a déclaré que Gavi progresse de manière impressionnante, tout en insistant sur la nécessité de faire preuve de patience, affirmant que l'essentiel est que le joueur revienne dans les meilleures conditions physiques et techniques possibles, même si cela prend un peu plus de temps. Le FC Barcelone est pleinement conscient de la valeur technique de Gavi et de l'énergie qu'il apporte au milieu de terrain, mais la stratégie actuelle consiste à lui accorder du temps de jeu de manière progressive. L'objectif est qu'il atteigne sa pleine condition physique en mars, afin d'être une arme décisive dans la dernière ligne droite d'une saison chargée en compétition nationale et européenne. Le niveau de Gavi sera-t-il affecté par la répétition des blessures au genou? Cette question préoccupe fortement les supporters, mais Hansi Flick a rassuré tout le monde en affirmant que le joueur possède une grande force mentale et une longue carrière devant lui, et que le travail actuel vise avant tout à le protéger. Les prévisions indiquent que Gavi reviendra avec le même esprit combatif, mais avec une plus grande maturité physique afin d'éviter les contacts violents susceptibles d'affecter la zone blessée. Un nouveau club entre dans la course pour recruter Marc Casado du FC Barcelone.
Au cœur de l'agitation du mercato hivernal, le nom de Marc Casado s'impose comme l'un des dossiers les plus brûlants au FC Barcelone, après que le milieu espagnol a montré son ouverture à étudier son avenir en raison de son faible temps de jeu cette saison. Le Barça, qui traverse une période délicate après la blessure de Pedri, se prépare à des semaines décisives sur les scènes nationales et européennes sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, ce qui a placé plusieurs jeunes joueurs sous la surveillance de clubs européens, au premier rang desquels le Galatasaray turc. Selon la presse, le club turc a placé Casado en tête de ses priorités pour renforcer son milieu de terrain durant la seconde moitié de la saison, profitant de sa faible utilisation récente avec l'équipe première. Galatasaray, dernier prétendant à Casado. Cependant, le talent issu de la Masia reste également suivi par d'autres clubs, notamment l'Atlético de Madrid, qui observe de près l'évolution de sa situation. Galatasaray a déjà effectué des démarches préliminaires pour sonder la position du joueur, en misant sur un projet sportif ambitieux et une offre compétitive, alors qu'il n'est pas un choix prioritaire pour Flick à l'heure actuelle. Toutefois, la réponse de Casado a été claire. Par l'intermédiaire de ses représentants, il a affirmé que son objectif principal est de réussir sous le maillot du Barça et de s'imposer dans l'effectif. Le joueur espagnol est très apprécié pour sa discipline tactique et la qualité de ses passes, des atouts qui lui ont permis de figurer avec les sélections nationales dans les catégories de jeunes. Il s'appuie également sur son expérience de la saison dernière, lorsqu'il a profité des absences de ses coéquipiers pour prouver qu'il mérite de se battre pour une place. Malgré les tentations extérieures, Casado a accent aigu les premières offres de départ, préférant s'accrocher au projet sportif de Flick et à sa conviction qu'il peut changer sa situation grâce au travail quotidien et à l'engagement à l'entraînement. De son côté, la direction du FC Barcelone suit de près les mouvements du club turc, mais n'envisage pas de céder le joueur en janvier, surtout au vu des nombreuses blessures et du besoin de profondeur d'effectifs pour lutter sur 3 fronts. À l'approche de la clôture du mercato, l'avenir de Marc Casado reste lié à l'écusson du Barça, dans l'attente de ce que réserveront les derniers jours de janvier, avec la conviction ferme du joueur que la patience et la persévérance sont sa véritable voie pour s'imposer au Camp Nou. Magnifique commentaire de Ronaldinho sur le Barça et Rafinha. Parfois, une victoire n'est pas seulement 3 points ajoutés au classement, mais le signe d'un esprit retrouvé et d'une identité qui retrouve son éclat. Et ce que j'ai vu du FC Barcelone après sa victoire contre le Real Oviedo ressemblait exactement à cela, une équipe qui joue avec confiance, attaque avec détermination et fait sentir à son adversaire dès les premières minutes que le match se joue à un seul rythme, le rythme du Barça. Je dis cela parce que je sais ce que signifie être joueur dans ce club, et je sais ce que les supporters attendent du maillot, pas seulement des victoires, mais la manière. La manière qui fait applaudir le ballon avant le résultat. Et aujourd'hui, de nombreux détails ont ravivé cette sensation, mais un nom a été présent dans chaque moment décisif, Rafinha. Cette saison, Rafinha n'est pas un simple ailier traditionnel qui se contente de courir le long de la ligne et de centrer. C'est un joueur qui lit le match, provoque la défense par ses déplacements avant même de toucher le ballon, crée des supériorités numériques par son placement, puis frappe au moment où l'adversaire pense avoir fermé la porte. Il y a des joueurs qui offrent un beau geste, et d'autres qui donnent à toute l'équipe une énergie supplémentaire. Rafinha fait partie de la seconde catégorie. Quant à son superbe but dans ce match, ce n'est pas seulement une action à montrer dans les résumés, c'est une déclaration de caractère. Un but qui résume à la fois le courage dans la décision et la précision dans l'exécution. Dans ces instants, on voit la différence entre un joueur qui hésite sous la pression, et un autre qui sourit face à la pression parce qu'il sait que le moment est fait pour lui. Ce but n'était pas un hasard, mais le fruit de sa confiance, de sa lecture de l'angle de tir et de son sens du timing. Ce que j'aime le plus chez Rafinha, c'est qu'il ne se contente pas de briller lorsque le match est facile ou lorsque tout se passe bien pour l'équipe. C'est un joueur qui donne le tempo quand le jeu ralentit, qui accélère quand le Barça a besoin d'un choc offensif, qui presse sans relâche et qui revient défendre comme si la victoire était une responsabilité personnelle. C'est pour cela que son empreinte est visible même quand il ne marque pas, car son impact ne se mesure pas seulement en but, mais aussi dans les espaces qu'il crée et dans les décisions qu'il impose à l'adversaire. Il est naturel que les supporters répètent cette phrase cette saison, Barcelone gagne chaque match où Rafinha joue. Certains appelleront cela une coïncidence, mais le football nous apprend que lorsqu'une coïncidence se répète, elle devient un signal. Le signal qu'un joueur précis apporte à l'équipe un équilibre psychologique et tactique, il renforce le pressing offensif, offre des solutions sur les côtés et oblige la défense à se focaliser sur lui, permettant aux autres de profiter des espaces qu'il crée.
Un impact que la caméra ne capte pas toujours, mais qui se voit dans le résultat et dans la façon dont l'équipe gère les moments difficiles. Le Barça d'aujourd'hui, avec chaque participation de Rafinha, semble plus complet, plus capable de récupérer le ballon rapidement, plus déterminé à attaquer même quand l'adversaire se replie, et plus patient dans la construction sans perdre son tranchant. Ce sont les qualités des équipes qui avancent au fil de la saison, une équipe qui ne mise pas sur un seul instant, mais qui crée l'instant encore et encore. Quand je parle de Barcelone, je ne sépare pas la victoire du plaisir. Car l'histoire de ce club repose sur l'idée que le succès doit toujours être accompagné de quelque chose de beau, une idée, un geste, de l'audace et un sourire. Et aujourd'hui, j'ai senti que le sourire était de retour sur le terrain. Pas seulement parce que Barcelone a gagné, mais parce que les joueurs ont offert à leurs supporters une sorte de promesse, nous allons nous battre, nous allons attaquer et nous allons croire que nous pouvons faire la différence. Rafinha continue avec cet esprit. Car lorsqu'un joueur réunit talent et discipline, audace et travail acharné, il devient plus qu'une simple star d'un match, il devient la clé d'une saison entière, le symbole de la confiance d'une équipe et le soutien d'un public qui ne veut voir le Barça que comme il l'a toujours connu, fort, courageux et spectaculaire.